Bonjour mes chers élèves, dans ce cours je vais vous expliquer le chapitre système des équations bien sûr pour les élèves de troisième année collégiale. Bien sûr, lorsqu'on dit système des équations, ça veut dire équation de deux inconnus, bien sûr, de premier degré. Alors, les axes qu'on va voir traiter, Inch'Allah, dans ce cours. Donc, définition d'un système de deux équations à deux inconnus. Méthode de résolution algébrique, on va voir deux méthodes. Méthode par substitution et méthode par combinaison linéaire. Et après, on va voir la résolution graphique. Et quatrièmement, on va voir comment on peut résoudre des systèmes ou bien des problèmes en utilisant système d'équations. Et finalement, on va vous donner des exercices d'entraînement. Alors, prérequis, considérons les équations 2x plus 3 égale à 5, 6x plus 1 égale à 2y plus 3. Alors, premièrement, le nombre moins 3 est-il solution de l'équation E1? Deuxièmement, vérifier que le nombre 1 est une solution de l'équation E2. Alors, vérification, pour x égale à 3, on va remplacer x par la valeur par 3. Donc, on obtient 9 égale à 5. Donc, 3 n'est pas solution de cette équation. Même chose pour 2. Pour x, y est plutôt égal à 1. Donc, on remplace y avec 1. On obtient finalement 5 égale à 5. Donc, 1 est une solution de l'équation. Alors, système de deux équations à deux inconnus. Définition 1. Donc, 5x plus 2y égale à 4, moins 2x plus y égale à moins 7 est un système de deux équations de premier degré à deux inconnus désignés dans notre exemple par les lettres x et y. Alors, exemple. Le couple 2 moins 3 est-il solution du système? 5x plus 2y égale à 4, moins 2x plus y égale à moins 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 2 et y par 3 dans les deux équations. Donc, pour la première équation, c'est bien vérifié. Même chose pour la deuxième équation. On dit que les deux égalités sont simultanément vérifiées pour x égale à 2 et y égale à moins 3. Et donc le couple 2 moins 3 est solution du système. Alors, méthode par substitution, activité 1. On se propose de déterminer les deux nombres réels x et y, vérifiant les deux équations, bien sûr, E1 et E2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va calculer x en fonction de y en utilisant l'équation E1. Deuxièmement, on va remplacer x par son expression en fonction de y, bien sûr, dans l'équation E2. Et troisièmement, on va déterminer x, puis on va déduire pardon. Troisièmement, on va déterminer y, puis on va déduire x. Alors, réponse. Donc, dans l'équation O1, x égale à 2y plus 10. On remplace donc dans E2. Donc, ça veut dire 2 facteurs de 2y plus 10 plus 3y égale à moins 1. Voilà. Donc, c'est une équation de premier degré à une inconnue. On va résoudre le système. On obtient y égale à moins 3. On va remplacer dans E1. On obtient x égale à 4. Et voilà. Nous avons déterminé le couple x, y. Ça veut dire 4 moins 3 qui est solution du système. Alors, définition 2. Résoudre un système de deux équations à deux inconnus revient à déterminer tous les couples de nombres x et y qui vérifient simultanément les deux équations. Alors, méthode par résolution algébrique, méthode par substitution. Alors, technique. Déterminer l'une de deux inconnus en fonction de l'autre dans l'autre des deux équations, puis on la substitue dans l'autre équation. Voilà, exemple. Résoudre le système moins 3x plus y égale à 9, 4x moins 3y égale à moins 17 par substitution. Donc on exprime y en fonction de x dans la première équation. Donc y nous donne 9 plus 3x. Après on remplace, ça veut dire on substitue y par 9 plus 3x dans la deuxième équation. Donc
ça donne donc 4x moins 3 facteur 9 plus 3x égale à moins 17. On va résoudre ici l'équation obtenue. Voilà, donc x égale à moins 2. Même chose, maintenant on va remplacer x par sa valeur dans la première équation. Donc y égale à 9 plus 3 facteur moins 2. Et voilà, on obtient y égale à 3. Et donc maintenant vérification, on va vérifier que moins 2 et 3 sont, ça veut dire le couple moins 2 3 solution du système. Et voilà, donc la solution du système est le couple 3 5. Alors, activité 2, méthode par combinaison linéaire. On considère le système suivant. 3x plus 4y égale à 2. 2x moins 5y égale à moins 2. Alors, 1a multiplié par 5, chaque membre de l'équation 1, on obtient une autre équation notée 3. 1b multiplié par 4, chaque membre de l'équation 2, on obtient une autre équation notée 4. 1c additionné membre à membre les équations 3 et 4. Et un d trouver x. Donc de même manière pour calculer y. Alors réponse, on va multiplier chaque membre de l'équation 1 par 5, on obtient 15x plus 20y égale à 10. Même chose pour un b, on obtient 8x moins 20y égale à moins 36. On additionne les deux équations 3 et 4, on obtient 15x plus 8x plus 20y plus moins 20y égale 10 plus moins 36. Donc c'est une équation de premier degré à une inconnue, donc on obtient x égale à moins 26 sur 23. De même manière pour calculer y. Alors méthode par combinaison linéaire, technique, on annule l'une des deux inconnues en additionnant les deux équations multipliées par des coefficients convenables membre à membre. Exemple, résoudre le système 3x plus 4y égale à 2, 2x moins 5y égale à moins 9. Alors par combinaison linéaire bien sûr. Donc déterminons l'une des inconnues. Donc on cherche à éliminer l'inconnu y pour ramener à une équation de premier degré à inconnu. Alors, résoudre le système par combinaison linéaire, on multiplie les deux membres de l'équation 1 par 5 et celle de la deuxième équation par 4. On obtient 25x moins 20y égale à 40, 8x plus 20y égale à 4. On additionne cette fois-ci les deux équations. On obtient donc 25x plus 8y égale 44. Voilà, donc c'est une équation de premier degré à une inconnue. Et voilà, x égale à 4 sur 3. Alors déterminons maintenant l'autre inconnue. Donc bien sûr, on cherche à éliminer cette fois-ci x. Donc on va multiplier les membres de la première équation par 2 et celle de la deuxième équation par moins 5. On obtient 10x moins 8y égale à 16 et moins 10x moins 25y égale à moins 5. On additionne les termes membre à membre, les équations plutôt membre à membre. On obtient moins 8y moins 25y égale. Donc c'est une équation toujours de premier degré à une inconnue. Et voilà, donc y égale à moins 1 tiers. Et voilà, donc le couple 4 tiers et moins 1 tiers est une solution du système. Alors, méthode de résolution graphique. Donc, résolvons le système suivant. X moins 2y égale à moins 3. 2x plus y égale à 4. Donc, la résolution graphique, donc, on va représenter les équations qui sont bien sûr les équations des droites. Donc, tout d'abord, on va exprimer l'équation réduite de la droite, donc dans la première cas, donc y c'est 1 tiers x plus 2 tiers, et même chose la deuxième équation, c'est y égale à moins 2x plus 4. Donc on note d1
l'équation, la droite d'équation 1 et D2 la droite d'équation 2. Et voilà, on représente les droites. Bien sûr, comme vous voyez, les droites n'ont pas la même pente, donc elles se coupent bien sûr. Et voilà, le point d'intersection, c'est M1,2. C'est bien le couple 1,2 et solution du système. Voilà, donc étape pour résoudre un problème. Donc Salma propose une énigme à sa petite sœur. Alors dans un élevage de poules donc et de lapins, j'ai compté 78 têtes et 242 pattes. Alors combien y a-t-il de poules? Combien y a-t-il aussi de lapins? Alors choisir les inconnus. Donc on va bien sûr essayer de repérer les inconnus. De façon générale, on note X et Y. Donc dans notre cas, soit X le nombre de poules, Y le nombre de lapins. Voilà, donc on exprime les informations sous forme des équations. Alors 2x plus 4y égale à 242 et x plus y égale 78. C'est le nombre des têtes. Et voilà, donc maintenant on va résoudre le système suivant. Donc bien sûr, on peut utiliser l'une des méthodes déjà vues ou bien on peut utiliser les deux en même temps. Alors résoudre le système revient à dire ou bien on trouve x égale à 35 et y égale à 43. Bien sûr, étape 4, il faut vérifier les solutions qu'on a obtenues. Donc 35 plus 43 égale 78 et 2 fois 35 plus 4 fois 43 c'est bien 242. Et voilà, conclure donc 35 poules et 43 lapins qui se trouvent dans cet élevage. Et voilà, exercice d'entraînement. Exercice 1, résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode par substitution. Exercice 2, résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode par combinaison linéaire. Donc vous avez bien sûr 4 systèmes. Exercice 3, résoudre graphiquement les systèmes suivants. Donc ici nous avons deux systèmes. Exercice 4, nous avons deux problèmes à résoudre aussi. Et voilà, vous trouvez ici indication aux exercices précédents. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que ce cours donc va vous aider pour mieux comprendre ce chapitre et à la prochaine.